Hey, bonjour tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui, je vous parle de SPF, DKIM et des marques et je vous explique dans le fond c'est quoi la différence des trois et qu'est-ce que ça mange en hiver pour être plus précis. Donc, première des choses, il faut se dire dans le fond que pour ce qui est les courriers électroniques, ça a bien changé depuis beaucoup d'années. On sait que presque 80% des fraudes, des cyberattaques proviennent d'une interface utilisateur dont le courriel et que ça arrive vraiment souvent que les gens se font avoir par le principe de l'hameçonnage. Donc, on reçoit un faux courriel d'un virement Interact, d'un colis, peu importe, une fausse facture. Et là, on vient dans le fond d'installer un virus, un piège, quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir se faire pirater nos informations et encore pire, dans le fond, se faire crypter son poste et même des fois le serveur. Donc, pour éviter ça, on veut bien sûr protéger nos courriels, mais là, il y a quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est la nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines, donc à partir du 1er février, donc il y a déjà 22 jours, là, donc les gens qui envoient des courriels via, exemple, CyberImpact, avec MailChimp, peu importe le processus, ce qui se passe, c'est qu'à partir de maintenant, vous êtes, dans le fond, susceptible de plus tomber dans le courrier indésirable si vous ne respectez pas des règles, comme par exemple de bien authentifier vos courriels. Et c'est là qu'on va en parler aujourd'hui du SPF, des KIM, des marques, qui sont, dans le fond, des essentiels au niveau, dans le fond, de l'envoi de courriels de masse. Donc, on va commencer déjà de base. Ce que je vous inviterais à faire, c'est aller voir si votre domaine est configuré correctement. Donc, on va sur mxtoolbox.com, on va mettre notre domaine, exemple, je vais mettre novebox.ca et je vais faire un MX lookup. Donc, déjà, si vous avez déjà fait vos étapes d'avoir configuré des KIM, SPF et des marques, ben, vous devriez avoir 3 crochets verts. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien configuré. Des fois, ce n'est pas la fin du monde, mais il y a peut-être un petit quelque chose qu'on serait capable d'aller pouvoir faire, dans le fond, corriger pour s'assurer que tout se passe bien. Dans mon cas, à moi, première des choses qu'on a faites, lorsque je me suis abonné à Office 365 et à l'époque, ben, il fallait dans le fond créer un enregistrement SPF. C'est quoi l'enregistrement SPF? C'est pour dire qui est-ce qui a le droit d'envoyer un courriel en votre nom. Exemple, dans mon SPF à moi, si on va le chercher dans le MX Toolbox, je peux aller sortir dans le fond, c'est quoi mon SPF? Bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc, première des choses, il y a des adresses IP qui sont là. Ça veut dire que ces adresses IP-là ont le droit d'envoyer directement des courriels. Je vous donne un exemple concret. Ça pourrait être mon serveur web, ça pourrait être mon adresse IP statique au bureau pour que je puisse envoyer des courriels à partir de mon imprimante, par exemple, en SMTP, et d'autres besoins que je pourrais avoir. Par contre, comme vous le voyez, j'ai aussi spf.cyberimpact. C'est pour dire que CyberImpact a le droit d'envoyer des courriels de mon adresse courriel simon.robert@novebox.ca. Même chose avec Microsoft Office, bien sûr, on veut qu'il y ait le droit. Et on a d'autres systèmes, comme on peut voir, comme ici ConnectWise, qui est mon système de billetterie, et ici CrazeSend, qui est un autre système, dans le fond, d'envoi de publi-postage. Donc, dans mon cas, moi, on voit que c'est vert, mon SPF est bon, donc j'ai dit qui est-ce qui avait le droit et qui est-ce, bien sûr, qui n'avait pas le droit d'envoyer. C'est tous ceux qui ne figurent pas dans cette liste-là. Et à la fin, ce qui est très important, vous avez vu, il y a un trait d'union all. Ça veut dire que si la personne qui envoie le courriel ne fait pas partie de cette liste-là, on va dire que c'est un hard fail. Ce que ça veut dire, c'est que je vais signaler à la personne qui reçoit mon courriel que ce courriel-là a des très bonnes chances de ne pas être bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des très bonnes chances qu'il tombe dans le courrier indésirable de la personne. Donc, quelqu'un qui essaierait de se faire passer pour moi, il va tomber dans le spam de la personne qui va pouvoir envoyer. Par contre, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, le SPF. On a été obligé d'ajouter le DKIM. Le DKIM, c'est quoi? Ça s'ajoute dans Office 365. C'est vraiment facile. Ça se fait en quelques clics de souris. On clique sur le domaine et on va simplement dire activer les signatures DKIM. Une signature DKIM, c'est simplement lorsque je signe mon courriel, je vais lui dire moi, je suis le courriel Simon.Robert, je viens d'Office 365. Lorsqu'il est envoyé à une autre personne, il voit la signature. Comme ça, on est sûr et certain que le courriel vient vraiment de Simon. Le courriel est signé
comme si on avait un certificat de sécurité dans le courriel. C'est pour ça que le DKIM est extrêmement important. Il faut le configurer. Et ce n'est pas juste avec Office 365 qu'il faut le configurer. Il faut également aller le configurer sur des systèmes comme par exemple CyberImpact et MailChimp. Et ça, il y a un beau site web qui vous explique tout comment faire pour pouvoir avoir vos authentifications DKIM. Le dernier enregistrement, et non le moindre, c'est le démarque. Donc, on l'a vu ici, si je reviens à la page principale, on me dit, ben Simon, bon job, ton démarque est bel et bien activé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un courriel qui est, dans le fond, un courriel qui n'aurait pas le bon SPF et qui n'aurait pas la signature. Ben moi, ce que je dis, c'est que ces courriels-là doivent être mis en quarantaine, aussi simple que ça. Donc, moi, je me dis, mes courriels, s'ils n'ont pas de signature électronique et s'ils n'ont pas passé l'SPF, on met ça en quarantaine automatiquement. Il n'y en est pas question que ça puisse rentrer. Donc, c'est aussi simple que ça, les configurations. Je vous dirais quelque chose de vraiment important pour pouvoir faire les modifications que vous avez besoin, autant sur Office 365 que CyberImpact, etc. Vous devez avoir accès à votre cPanel ou à votre, dans le fond, éditeur de zone DNS pour votre domaine. Si vous n'avez pas accès à ça, il va falloir demander à votre hébergeur web ou encore à votre webmestre de pouvoir le faire, ou sinon demander à votre équipe TI à l'interne ou demandez à Novebox, demandez à nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider à faire ces changements-là. Si vous n'êtes pas habitué de créer un CNAME, un enregistrement TXT, vous allez avoir besoin d'aide d'un expert pour pouvoir le faire, à moins que vous suiviez les guides, mais il faut vraiment avoir accès à votre éditeur de zone DNS de votre domaine pour pouvoir faire les changements. Alors, j'espère que ça a été instructif pour vous. Donc, on répète, SPF, DKIM et démarque sont les 3 enregistrements obligatoires si vous ne voulez pas tomber dans le courrier indésirable lorsque vous allez envoyer du public-postage à Yahoo et à Gmail. C'est important également d'avoir un lien de désinscription dans votre courriel. C'est obligatoire maintenant pour Yahoo et Gmail. Donc, on doit avoir le bouton « Se désinscrire ». Comme ça, vous êtes sûr de ne pas tomber dans le spam. Et c'est rendu vraiment intense, là. Si vous avez plus que 0,3% de vos courriels qui sont considérés comme étant un spam, vous allez être bloqué. Donc, c'est triste, vous allez être bloqué ou vous allez, dans le fond, tomber plus souvent dans le spam. Donc, il faut faire attention de vraiment valider que les gens qui s'abonnent à votre infolette sont vraiment intéressés. C'est fini le temps où est-ce qu'on pouvait envoyer à n'importe qui, là. Donc, on le sait, il faut être legit là-dessus au Canada et encore plus maintenant, à cause de la nouvelle règle de Google et de Yahoo, on veut être sur la coche. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager puis liker, puis abonnez-vous à mon compte. Bye bye!